Si tu te sens bizarre, tu es nerveuse, c'est peut-être parce que tu es en guerre spirituelle et que tu ne le sais même pas, tu ne le réalises même pas. La guerre spirituelle, c'est quelque chose de réel, que tu sois croyant ou pas. Donc, si tu te sens bizarre, rien ne va, les choses ne marchent pas comme elles devraient, physiquement et spirituellement, tu sens que il y a la tension. Tu le sais parce que c'est pas forcément quelque chose que tu sens, que tu ressens tous les jours, mais quand ça se passe, tu le sens même dans ton corps. Cette tension que tu ressens, c'est parce que il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que tu n'es peut-être pas au courant, que tu ne connais pas. Ton esprit sait ce qui se passe. Ta conscience n'arrive pas à capter exactement qu'est-ce qui se passe. Mais tu peux ressentir ce poids. Tu peux ressentir que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Ton esprit est en train d'alerter ta conscience que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ta conscience a du mal à comprendre ce qui se passe et a du mal à réagir parce qu'il ne sait pas exactement. Tout semble normal. C'est pour cela que tu as souvent cette sensation que je me sens bizarre, rien ne se passe, rien ne va. Je ne suis pas malade, mais je peux sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je peux sentir que ce n'est pas normal. Quelque chose qui n'est pas physique, c'est quelque chose qui est spirituel. Moi, ce que je suggère, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prier. Plus souvent, Dieu, l'univers, ou appelle-le comme tu le veux, essaie souvent de nous envoyer des messages, mais souvent, on n'est pas, euh, on n'est pas posé. On est partout et nulle part à la fois. On est souvent dispersé. Le plus souvent, quand on fait face aux périodes difficiles, au lieu de prendre du temps pour soi, au lieu de s'arrêter, au lieu d'essayer de comprendre les messages qui est derrière ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on pousse encore plus. Si on pousse encore, on pousse, on pousse, on pousse. Et on ne sait même pas ce qu'on fait, ce qu'on veut. Et on oublie que c'est exactement à ces moments-là où notre esprit est en train d'alerter notre corps de poser et de l'écouter. On est fait de chair, mais aussi on est esprit. Donc il y a des messages qui nous sont envoyés. Si tu ne prends pas le temps de t'asseoir, si tu ne prends pas le temps de poser, de prier et d'écouter ce qui vient, d'écouter ce qui est en train de se passer, tu ne vas pas pouvoir suivre. Tu ne vas pas pouvoir réaliser des choses dont tu as été envoyé sur cette terre pour faire. Que tu le crois ou pas, on a tous une mission sur terre. Et pour pouvoir arriver à l'accomplissement de cette mission, il va falloir être en harmonie avec son esprit. Et pour pouvoir être en harmonie avec son esprit, il y a tellement le bruit, dehors. Donc, à un moment donné, il va falloir taire tous les bruits tous les bruits, et écouter seulement le bruit de son esprit. Pour pouvoir écouter le bruit de son esprit, il faut rentrer en prière. Il faut rentrer en prière. Et la prière, ce n'est pas seulement le Je vous salue Marie, le Notre Père. La prière, c'est être calme, c'est d'être silencieuse, c'est rentrer en silence avec soi-même. C'est de se taire et d'écouter tout ce qui vient de l'intérieur. Le silence, c'est s'écouter. Comment il faut prier? La prière, c'est de rester en silence avec soi. Quelle était la dernière fois que tu as été peut-être dans une chambre toute seule? Bien que ce soit inconfortable, tu es resté. Bien que c'est ennuyeux, tu es resté. C'est ça la prière. C'est de rester là avec soi, de se supporter, écouter des choses, des voix qui arrivent, qui partent, et d'être là. Tu n'es pas forcément d'accord avec tout ce que tu penses, toutes les pensées qui arrivent, mais
tu es consciente. C'est quand tu es dans le silence que tu vas entendre la voix de Dieu. C'est quand tu es dans le silence que tu vas recevoir des idées. Tu ne peux pas seulement être là au téléphone à regarder ce qui se passe. Parce que ce sont les voix des autres. Ce sont les voix des autres. Et pas la tienne. À quel moment tu entends la tienne? C'est quand tu es dans le silence. C'est quand tu es dans le silence. C'est quand tu es en prière. Donc, parfois quand tu as cette sensation de lourdeur, ce n'est pas forcément quelque chose de mal, bien qu'on l'assimile ainsi. Parfois, c'est le pouvoir de Dieu qui est en train de vouloir rentrer en nous. Parfois, c'est la voix de Dieu qui est en train de vouloir pénétrer en nous, mais qu'on n'est pas prêt à recevoir. Il faut taire toutes ces voix. Il faut taire toutes ces voix pour pouvoir l'écouter. Tu ne peux pas entendre ce qui se passe dans le monde spirituel. J'imagine ta journée. Tu viens de regarder une vidéo de quelqu'un en train de danser. Tu as regardé, après ça, tu es passé à une vidéo de quelqu'un qui pleure. Maintenant, tu es tombé sur ma vidéo. Après ma vidéo, tu vas tomber sur la vidéo d'une autre personne. À quel moment tu t'écoutes toi-même? Chaque fois que tu ressens que c'est comme si quelque chose ne va pas, c'est pas normal, éteins tous tes téléphones. Éteins tous tes téléphones. Si tu devais même aller au travail, reste à la maison. Reste à la maison, ferme la porte, assois-toi et reste là. Écoute. Au premier abord, tu ne vas rien ressentir, rien ne viendra. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu restes silencieuse. Tu restes seule avec toi-même. Tu vas commencer, les choses vont commencer à venir. Ça peut ne pas venir le même jour, le deuxième jour, mais continue à le faire. Reste avec toi. Écoute-toi. Écoute-toi. Et tu vas. Écoute-toi. Prie. Prie. Tu n'as pas forcément besoin de comprendre logiquement ce qui se passe. Ce que tu dois seulement te mettre en tête, c'est que des jours où tu ressens que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose. Quand tu as cette sensation de lourdeur, tout ce que tu dois savoir, c'est de t'arrêter et de prier. C'est de t'arrêter et de prendre du temps pour toi. Parce que c'est seulement Dieu ou l'esprit qui va déterminer la façon dont il va te révéler la chose. Tu vas remarquer que quand tu ressens cette lourdeur en toi, aucune chose, il n'y a rien que quelqu'un va te donner qui va enlever ça. Donc la chose peut être révélée aujourd'hui, demain ou après-demain, même dans un mois ou un an. Mais le plus important est que quand on ressent ça, de s'asseoir avec ça et de prier. Tout se passe très bien dans ta vie, mais l'adversité va toujours vouloir se montrer. On n'a pas besoin de tout savoir dans les détails. Parfois, il y a des jours où tu te sens oh, je n'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Et tu décides de rester à la maison. Et la seconde après, tu entends que il y a eu un accident sur la voie que tu devais emprunter. Dieu ne donne pas forcément les détails. L'esprit ne parle pas avec les mots. Il va te dire, fais attention, regarde. Ne pars pas là-bas. Fais ci à travers les sensations dans ton corps. Et ici, quand tu ressens ces choses, tu n'es même pas là. Tu es au téléphone. Ou bien tu écoutes la musique. Ou comment tu le sauras? Il y a des choses et des bénédictions qu'on peut accéder que lorsqu'on fait attention. Que lorsqu'on reste en communion avec Dieu, avec l'esprit. Donc je dis ça pour dire que tu n'es pas seulement le corps physique. Tu es aussi un esprit. L'esprit ou Dieu, appelle-le comme tu le veux, quand il envoie des messages, c'est ça qui te donne des sensations que tu ressens souvent. Des sensations, ça peut être de lourdeur, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est juste de faire attention quand tu ressens ces sensations. C'est le moment de s'incliner, c'est le moment de s'agenouiller, c'est le moment de prendre du temps pour être en communion avec Dieu, avec toi-même, avec ton esprit, pour recevoir les messages. Tu dois être proactive, écouter les messages quand ça vient.
Ça vient. Tu ne dois pas... C'est vrai que de temps en temps, ça peut faire peur. De temps en temps, on veut que l'esprit communique avec nous, ou Dieu communique avec nous, la façon dont on communique entre nous, les hommes. Le plus important, c'est la disposition. C'est le fait de pouvoir être disposé à recevoir, à écouter, à donner du temps. On doit pouvoir être concentré et en prière pour pouvoir résister aux forces qui ne veulent pas qu'on obtienne des choses que l'on souhaite. L'ennemi est dehors pour te montrer que dans la vie, il n'y a pas que la joie, il n'y a pas que le bonheur, il n'y a pas que la réussite, il n'y a pas que le succès. Mais tu dois être concentré. Quand tu ressens cette lourdeur en toi, il faut bouger doucement et de façon consciente. Il faut rester alerte. Il faut rester alerté de façon... Il faut rester consciente. Même en ressentant ce que tu ressens. Ne va pas dans la précipitation. Parce que c'est ça que l'ennemi veut. L'ennemi veut que tu perdes, que tu perds la tête. Ne fais pas les choses vite, 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 vite. Prends du temps. Et tu verras. Tu vas doucement jusqu'à ce que tu reprennes la paix. Parce que c'est quand tu vas vite, 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 et que le résultat qui va suivre, tu vas te dire, oh, c'est pour ça que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti. Non. Le résultat, en fait, vient de la façon dont tu réagis. Si tu prends du temps, quand tu ressens, malgré ce que tu ressens, cette lourdeur, si tu prends du temps, le résultat va être différent que si tu te précipites. Il faut être à l'écoute et concentré jusqu'à ce que cette lourdeur-là s'en aille. Mais tant que tu continues de ressentir cette lourdeur, cette sensation étrange, ne va pas vite, ne réagis pas vite, ne te précipite pas, ne presse pas, ne stresse pas. Continue à passer du temps avec toi. Continue à prier. Continue à ressentir tout ce qui vient. Continue d'être à l'écoute. La pire erreur que tu puisses faire, c'est de te précipiter, d'aller dans tous les sens. Tu peux faire tout ce que tu as à faire, mais fais-le dans le calme. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Je vous aime. À plus. Bye.